lymphome de Hodgkin est un cancer rare et beaucoup moins fréquent que son pendant, le lymphome non-hodgkinien. On estime environ 2000 nouveaux patients par an en France. Pour faire le point, je reçois la docteure Camille Bugenwald. Elle est onco-hématologue à Gustave Roussy. Docteur Bugenwald, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un lymphome de Hodgkin ? Le lymphome de Hodgkin est un cancer du ganglion. La cellule tumorale dans le lymphome de Hodgkin est le lymphocyte B. C'est un cancer très spécifique par son épidémiologie, mais aussi par l'aspect des cellules tumorales, où en fait il y a très peu de cellules tumorales avec un micro-environnement inflammatoire très abondant. Donc c'est vraiment un cancer très distinct et c'est pour ça qu'il est séparé de la classification des lymphomes. Qui sont les patients et patientes touchés par ce type de cancer ? L'épidémiologie du lymphome de Hodgkin est très particulière. Il va y avoir 2 pics d'incidence. Le premier pic est aux alentours de 18 ans. Donc ça va être la population qu'on appelle adolescents et jeunes adultes. Et il y a un deuxième pic qui est moins fréquent, c'est au-delà de 65 ans. Et le lymphome de Hodgkin de l'adolescent, jeunes adultes, versus le lymphome de Hodgkin de la personne plus âgée sont des entités un peu distinctes et se traitent différemment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quand est-ce qu'un lymphome de Hodgkin est considéré comme localisé ou avancé ? Alors, dans le cadre du lymphome de Hodgkin, on ne parle pas de métastase. Donc, c'est un cancer du ganglion car le lymphocyte B, qui est la cellule tumorale, va se trouver essentiellement dans les ganglions. Mais en fait, le lymphome de Hodgkin peut être n'importe où, là où il y a des lymphocytes B. On parle de maladie localisée lorsque le lymphome de Hodgkin est localisé à un territoire de ganglion. Et on parle de maladie disséminée lorsque le lymphome de Hodgkin est atteint plusieurs territoires de ganglion. Donc classiquement, on parle de ganglions au-dessus du diaphragme et de ganglions en dessous du diaphragme. Quelles sont les stratégies de prise en charge du lymphome de Hodgkin ? Alors, le lymphome de Hodgkin est très chimiosensible et radiosensible, ce qui signifie que la première ligne de traitement repose sur une chimiothérapie à laquelle on associe éventuellement de la radiothérapie si le lymphome de Hodgkin est localisé. Si le patient rechute, on peut proposer un traitement par immunothérapie qu'on appelle des anti-PD1 qui vont rendre le système immunitaire plus actif contre le lymphome de Hodgkin. Comment le suivi post-cancer se passe pour cette pathologie ? Alors, le lymphome de Hodgkin est une pathologie que l'on guérit très bien. Néanmoins, ça touche une population très spécifique, comme je vous l'ai dit, avec ces adolescents et jeunes adultes qui vont être exposés à de la chimiothérapie et à de la radiothérapie, qui sont pourvoyeurs d'effets secondaires à long terme, comme la toxicité cardiologique, des cancers secondaires, et il y a aussi une toxicité avec un impact sur la fertilité. Et donc pour toutes ces raisons, on suit les patients qui ont été atteints d'un lymphome de Hodgkin, même s'ils sont guéris, pendant plusieurs années pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'effets secondaires à long terme et pour les aider aussi afin de se reconstruire après un traitement qui peut être vécu comme assez lourd, surtout à cet âge-là. Docteur, vous êtes onco-hématologue à Gustave Roussy, vous avez une activité clinique et de recherche. Pourquoi le choix de l'hématologie ? Alors, l'hématologie est une magnifique spécialité car on prend des patients en charge à tout âge, de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte avancé. Et ce qui m'a particulièrement plu en hématologie, c'est que l'onco-hématologue va être responsable entièrement de la prise en charge du patient, vu que les traitements ne reposent pas sur la prise en charge chirurgicale. Donc on gère nos patients pendant tout leur cancer. Merci beaucoup. De rien.